Pourquoi est-ce que Paul parle d'Abraham aux Galates quand il parle de la justification par la foi seule? D'abord, parce que Abraham vient avant la loi de Moïse. Mais en même temps, pour un juif, bien sûr, Abraham est justifié. Alors Paul utilise Abraham, patriarche des Juifs. Un passage absolument clé dans l'Ancien Testament, c'est Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. C'est la promesse de Dieu à Abraham, qui fera de lui une grande nation, et que les autres nations sur la terre seront bénies par lui. Paul souligne ce verset même en chapitre 3, verset 16 de Galates. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Donc ça, c'est Genèse chapitre 12. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Et c'est là la clé. Toutes les promesses de Dieu faites à Abraham en Genèse 12 allaient toujours s'accomplir, non par le peuple de Dieu Israël, mais par Jésus-Christ, la descendance d'Abraham. Toutes les nations sont bénies par Jésus-Christ, juifs, non-juifs, hommes, femmes, esclaves et libres. La loi de Moïse était après Abraham, et donc n'était censée que faire guider verset 24 de chapitre 3, vers Jésus le Messie. Jésus n'était pas un plan B, mais le plan depuis la chute de l'humanité en Genèse 3. Même avant la création du monde, il a toujours fait partie du plan. Chapitre 3, verset 29. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Amen. Alors, avant qu'on soit un peu trop critique des pauvres Galates, je vais très rapidement parcourir quelques points historiques pour montrer qu'on risque tous de tomber dans la tentation de se justifier par nos œuvres. C'est presque naturel dans notre état pécheresse de vouloir faire quelque chose, d'essayer de se prouver ou de se tourner vers les choses visibles et concrètes pour nous justifier et pour nous sauver. Pour les Juifs en Galatie, c'était peut-être la circoncision le point de chute. Mais regardons l'Ancien Testament. Les Israélites ont construit un veau doré qui les a sauvés apparemment d'Égypte, ce qui n'était pas vrai. Au temps de Jésus, les pharisiens étaient très stricts avec la loi de Moïse aussi. Mais nous voyons ensuite, dans le XVIe siècle, je parcours vite, l'Église s'était tellement éloignée que la justification par la foi seule était une doctrine presque totalement perdue par la plupart. Ce n'était pas la circoncision, mais c'était les indulgences, les rituels, les dons d'argent à l'Église, les chapelets, les saints, la Vierge Marie, les statues, les reliques, sans oublier les croisades des siècles précédents. Tout ça, c'était les œuvres, les actes humains. Martin Luther redécouvre la doctrine de la justification par la foi seule, qui devient non seulement le centre, mais l'essentiel de l'évangile de Christ. Les 5 solas de la réforme protestante sont sola scriptura, seules les Écritures ont l'autorité, sola gratia, par la grâce seule, sola fide, par la foi seule, sola Christus, par le sang et la justice de Christ seul, et soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. Ces solas résument la doctrine de la justification par la foi seule, qui a fini par séparer les catholiques et les protestants. Bon, je raccourcis, mais c'est plus ou moins ça. Quelques siècles plus tard, en 1999, il y avait eu une déclaration conjointe entre les luthériens et les catholiques concernant la doctrine de justification. Vous pouvez trouver sur Internet.
Au premier regard, il a l'air bien. Et cela a été aussi signé par certains réformés aussi, en 2017. Mais il y a un mot qui manque dans cette déclaration. Seul. Car même si aujourd'hui les catholiques reconnaissent une place de la foi dans la justification, il y a toujours une responsabilité de l'humain de coopérer avec Christ. Or, selon le livre des Galates, ce n'est que par la foi seule, la foi seulement, en Jésus-Christ qu'on est justifié. Pour terminer, je vais vous poser cette question. La justification par la foi seule, pourquoi est-elle une bonne nouvelle? Je vais vous donner la réponse de John Piper à cette question. Quelqu'un pourrait dire, être pardonné c'est une bonne nouvelle, puisque je ne veux pas aller en enfer. Ou bien, c'est une bonne nouvelle, car, sachant que je déteste vivre avec une mauvaise conscience, je suis particulièrement soulagée du fait que j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Un autre répondra, je désire aller au ciel. Mais demandons-nous alors pourquoi ils souhaitent y aller. Ils affirmeront peut-être parce que le seul autre endroit est un lieu de souffrance, ou parce que ma femme qui est décédée s'y trouve, ou encore parce qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et que la justice et la beauté y régneront. Qu'est-ce qui ne va pas dans ces réponses? Il est vrai que personne ne devrait vouloir aller en enfer, que le pardon soulage une conscience chargée, qu'au ciel nous retrouverons nos êtres chers qui se sont endormis en Christ, que nous échapperons au tourment de l'enfer et que nous jouirons de la beauté de la nouvelle création où la justice régnera. Tout cela s'avère. Mais quel facteur est absent? Dieu n'y est pas considéré comme le bien suprême de l'Évangile. Ces affirmations n'expriment pas un désir dévorant de se trouver en sa divine présence. En fait, elles ne le mentionnent même pas. Elles ne font état que de ses dons. Ceux-ci sont assurément inestimables, mais ils ne sont pas Dieu. En outre, ils ne sont même pas l'Évangile si le Seigneur n'est pas perçu comme étant le don suprême qui surpasse tous les autres dons. En l'absence d'un tel attachement à Dieu, aucun des bienfaits divins ne peut être une bonne nouvelle de l'Évangile. À l'inverse, celui qui reconnaît que Dieu est le bien le plus précieux de l'Évangile prisera également tous ses autres dons. Que Dieu vous bénisse.